This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that's what makes it great. eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile and highlights similarities on your discovery page. So it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Mais en fait, quand on est en Moldavie, donc ça doit faire à peu près peut-être 2 semaines, qu'on fait ce voyage, on commence à discuter et là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Parce que pour moi, quelqu'un que t'embrasses, tu passes la nuit avec, que tu revois, tu viens passer un séjour avec, tu es tout le temps dans ses bras, machin, pour moi, tu es avec la personne, en fait. Même si tu te dis rien. Tu viens pas retrouver la personne, tu es pas tout le temps avec elle, si tu as pas envie de te mettre en couple avec elle. Et en fait, lui a pas du tout cette vision-là. Au Portugal, ils sont un peu plus, tu vois, il faut se dire les choses. Et à partir d'un moment, limite, tu sais, comme au primaire, se poser la question, tu veux être en couple avec moi? Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alban qui se trouve dans un pays lointain puisqu'elle est sous le soleil de la Martinique, mais nous sommes connectés en visio. Comment vas-tu, Alban? Ça va bien, ça va chaudement ici. Oui, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus chaud que moi. Oui, je te vois avec ta grosse écharpe. Moi, j'ai chaud avec mon débardeur et j'ai dû arrêter le ventilateur. Je te confirme, 32 ici. Oui, là, on n'est pas loin des 12 à peu près, voire des 9. Donc, effectivement, nous ne sommes pas dans le même environnement de température. Alban, aujourd'hui, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec un certain Bernardo. Mais avant ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags? Yes, c'est pas un exercice facile, franchement. Le premier hashtag, c'est vadrouilleuse. Parce que j'adore voyager, je bouge beaucoup. Là, déjà, tu l'entends, comme on l'a dit, je suis en Martinique. Mais j'ai la bougeotte, je voyage de toutes les façons possibles, en van, en sac à dos, en hôtel. Je touche un peu à tout, en couple, en solo, en famille. Avec mon chien, je fais tout. Parce que j'adore ça, j'ai besoin de bouger tout le temps. Et le deuxième que j'ai noté, parce que je trouve que ça va avec, c'est podcasteuse, parce que je tiens un podcast sur le voyage, justement, où c'est important pour moi de montrer à tous que voyager, c'est pas que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et que c'est à la portée de tous. C'est pour les personnes qui veulent voyager, faire un voyage à leur image et pas rentrer dans les cases, pas respecter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais vraiment voyager comme elles en ont envie. Moi, je trouve ça génial parce que avant, j'écoutais pas mal de podcasts voyage et j'en écoute plus parce que justement, je me retrouve pas du tout en fait dans les façons de voyager. Franchement, qu'on se le dise, moi, les voyages de riches, j'en peux plus. Comme je te comprends. Ah non, mais moi, les voyages de venez, on va faire un safari en Tanzanie avec la piscine au bord de l'eau et le lion qui boit dans la mare d'à côté, j'en peux plus. En fait, ça me rend dingue. Vous savez combien ça coûte une nuit dans un lodge comme ça, les gars, ou pas? On parle de plusieurs milliers d'euros, quoi. Donc, en fait, ça m'énerve. Donc, merci pour ton podcast. Avec plaisir. Mais tu vois, je partage complètement ton point de vue. Et puis, tu sais, le côté, si tu voyages en van, il faut que tu fasses des photos en petite tenue avec une vue de rêve. Non, en fait, c'est pas ça la vie en van. C'est galérer à trouver un endroit pour pisser. Et ça amène à un troisième hashtag. Je suis nature et je dis les choses comme elles me viennent. Tout à fait, la vie en van, ce n'est pas rose. Et c'est ça, ouais, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit mon troisième hashtag, c'est nature. Moi, c'est what you see is what you get. Je dis les choses comme elles me viennent. Je suis spontanée, c'est peut-être aussi pour ça que je bouge beaucoup. Est-ce que tu as un autre hashtag? Oui, j'avais noté un qui va pas trop mal avec crush romantique. J'adore, moi, les histoires d'amour, ça me fascine. Et tu vois, si je regarde un film, si je lis un livre, il me faut une histoire d'amour, sinon c'est non. C'est aussi simple que ça.
C'est pas moi qui vais te le reprocher. On est bien d'accord. Si tu vois le héros ne finit pas avec quelqu'un, ça m'intéresse pas. Très bien, c'est clair. C'est quoi la dernière série ou film rom-com que t'as aimé? J'ai bien aimé, t'en parlais dernièrement sur tes réseaux. J'ai mangé le nom avec le rabbin. Nobody Want This? Merci, exactement. Je l'ai bien aimé. J'aimais bien justement le côté où tu sais, t'as un homme un peu romantique, gentil. Ça me plaisait bien, ça. On est d'accord. Est-ce que tu as écouté l'épisode 38 de Crush? Pas encore. Alors, tu peux écouter l'épisode de Julien. Si tu cherches un homme romantique, On me dit pas ça, parce que là, je vais raccrocher, je vais aller écouter. tu écouteras, tu me diras. Tu as un dernier hashtag? Sagittaire, parce que ça recoupe le côté voyageuse, mais aussi mon côté un peu perché. J'aime bien tout ce qui est astro, human design, un peu les choses qu'on n'explique pas forcément. J'adore ça, ça me passionne. Et tu vois là, par exemple, je suis en plein montage d'un épisode à venir bientôt où on parle de voyage avec l'astrologie, d'astrocartographie, et j'adore ces choses-là. Moi. Génial. Bah, écoute, ça nous fait un joli portrait. Ça laisse aussi présager que l'histoire que tu vas nous raconter va être un peu rock'n'roll, je pense. Lié au voyage, peut-être. Peut-être. Qui sait? Lié à la van life, peut-être. À l'astrologie, on ne sait pas. C'est possible aussi. Avant ça, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux me dire rapidement dans quel environnement familial tu as grandi? Si tu as grandi avec des parents ensemble, en couple, séparés, et dans quelle mesure tu penses que ça a influencé ta vision de l'amour au moment où tu entres dans ta vie amoureuse au moment de l'adolescence? Moi, j'ai grandi avec des parents divorcés et vraiment un cas de particulier parce que je fais partie des millennials, je suis née en 87. Mes parents se sont séparés, j'avais 4 ans. Donc, quand j'étais petite, j'étais parmi les seules à avoir des parents pas ensemble. Et ça, je pense que ça jouait sur le fait que c'était pas évident pour moi et que je rêvais d'avoir quelqu'un qui reste toute ma vie pour faire comme les autres, en fait. En plus, je suis fille de notaire, donc je ne te laisse imaginer, là, tout le monde qui écoute, si vous ne savez pas, des notaires, ça se bat. Ça se bat. Le divorce, il a duré 4 ans. Et moi, c'est ça, le modèle que j'avais de l'amour, c'est tu te bats. Donc en fait, ça m'a influencée dans le sens où, en fait, je voulais absolument pas comme mes parents. Moi, je voulais l'histoire romantique que tu vois dans les films, dans les Disney, les princesses. Je rêvais à cette époque-là d'un mariage de princesse, tu sais, avec la grande robe, et cetera. C'est plutôt ça, du coup, qui m'a bercée plutôt que le modèle de mes parents. Alors, si on remonte il y a 3 ans, est-ce que tu peux me dire, Alban, quelle période de ta vie tu traversais? Est-ce qu'il se passait des choses particulières? Tu avais quel âge? Où étais-tu? Parce que je pense que c'est une question importante pour toi. Que faisais-tu il y a 3 ans? Il y a 3 ans, je pense qu'il faut remonter un petit peu avant pour comprendre où j'en étais. En fait, en 2018-2019, j'ai fait un burn-out. J'avais un travail salarié où je commençais à plus m'épanouir. Donc, j'ai entamé une formation pour être coach sportif en même temps. Donc, j'avais un 35 heures, une formation, énormément de devoirs parce que c'était une formation courte, donc tu faisais tout à la maison. J'avais 2 stages, je donnais des cours, je devais créer des chorégraphies, en apprendre. Je suis arrivée à saturation. J'étais plus capable de faire quoi que ce soit. En plus, avec la personne avec qui j'étais à l'époque, on avait acheté, donc emménager dans un appartement quand tu fais tout ça. J'ai craqué, j'arrivais plus à rien et en fait, quand on s'est séparés avec cette personne, c'est le moment où je me suis dit: «Stop, je me barre» et j'ai décidé de partir en Inde. Donc ça, c'est les prémices et en fait, en Inde, je me suis rendu compte que je voulais, la vie que je mène aujourd'hui, une vie de voyage et donc je suis rentrée en France pour vendre toutes mes affaires et repartir. Donc là, on revient un peu plus vers le moment de l'histoire. J'étais en Inde confinée, je suis rentrée en 2020. Tu étais en Inde confinée? J'ai fait un confinement en Inde, mais c'était le meilleur moment de ma vie. C'était juste incroyable. J'étais dans une auberge de jeunesse avec 25 personnes. On avait le droit de sortir à 1 kilomètre. Nous, on avait un lac où on voyait un sunset de fou tous les jours. Et je rentre en France, nouveau confinement, enfermée. Là, je comprends plus ce qui m'arrive. Je rêve de repartir. J'en profite pour me former au massage en me disant, si je suis coincée là, j'ai envie de faire quelque chose. Et le massage, en fait, je peux l'utiliser en voyage parce que c'est très facile de troquer, tu vois, une nuit d'hôtel, un repas contre un massage. Donc, j'ai ça en tête, je me forme. Sauf que 2021, je termine ma formation massage et là, ça réouvre pas et on met le pass sanitaire.
Et là, je me dis, mon Dieu, on en revient à il y a 2 minutes, hein, je rêve de retourner en Inde. J'attends que ça. Les frontières sont pas prêtes de réouvrir. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Une amie me dit, Alban, là, tu es en train de saturer, reste pas à Lyon. Fais ce que tu veux, mais barre-toi. La seule solution que j'ai là pour pouvoir partir, vu le contexte mondial, c'est un van. Parce que moi, je suis isolée dans mon van, je dérange personne, je peux me mettre en pleine nature, j'ai pas à me poser de questions de est-ce que je croise des gens ou pas. Donc, j'achète un van. Je savais qu'on allait Ah, parler tu de l'as van. senti J'en venir. étais sûre. Tu l'as senti venir. T'as eu un bon instinct. Ok, donc tu cherches un van? Je le trouve, je l'achète. 31 août 2021, je signe. J'ai fait faire un aller-retour à mon père jusqu'à Flamanville, sachant qu'on était basé à Lyon. Si tu regardes sur une carte, on peut difficilement faire plus haut que Flamanville. Après, c'est l'Angleterre. Et tu le ramènes à Lyon? Alors, je le ramène pas tout de suite parce que avec la paperasse, etc., ça prend un peu de temps. Donc, j'ai un laps de temps, je crois, d'une dizaine de jours où je suis à Lyon en attendant mon van, toute contente, toute prête à partir, retrouver la van life, retrouver le voyage en solo. Je suis prête, quoi. Je suis à fond, je suis super bonne humeur, super joyeuse. Et là, j'ai un ami, un ancien collègue de la boîte où j'étais qui me dit qui voit que je suis prête à repartir, machin. Il me dit attends, avant que tu partes, ça te dit qu'on se revoit, qu'on aille boire un verre ou quelque chose. Je lui dis bah ouais, carrément. Et en fait, la veille du jour où on doit se retrouver, il me dit en fait, demain il y a un barbecue dans un parc avec le service où je bosse. Je dis attends, va au barbecue. Puis moi je te rejoins quand vous avez fini de manger. Ça me fera plaisir de revoir les anciens collègues. Ça faisait du coup, j'étais partie en septembre 2019 de cette boîte. On est en septembre 2021. Je dis ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Ça va me faire plaisir. J'ai envie de les revoir, quoi. C'est une bonne occasion. J'y vais. Je suis contente. Au final, ce pote, je discute 2 minutes avec. Juste le temps de lui dire bonjour. Je passe ma journée à papoter avec plein d'anciens collègues, notamment celui qui est passé le supérieur de ce service-là. Ça a été mon supérieur avant et c'était un très bon ami. Je revois plein d'autres collègues. Je suis contente. Et puis, ce supérieur, cet ami, me dit attends, là, dans les nouveaux, je pense qu'il y a quelqu'un avec qui tu peux super bien t'entendre. Il adore voyager. Il a vraiment un bon mood. Je suis sûre que vous pouvez vous entendre. Il faut savoir que quand je suis arrivée dans cette boîte, j'étais en couple avec un gars d'origine portugaise. Cet ami est aussi d'origine portugaise. Il me dit écoute bien, je pense que tu vas bien reconnaître l'accent. Donc celui qui voulait me présenter, lui, il n'est pas d'origine portugaise, il est portugais. Ok. Ça voyage. Et puis lui, il savait que j'adore ça. Il parle que portugais ou? Non, ça fait à ce moment-là, ça faisait pas mal d'années, ça faisait quoi, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, qu'il vivait en France. Donc il parlait quand même très bien français. Mais quand même, il dit je suis sûre que vous avez plein de choses à vous raconter. Vous voyagez en plus de la même façon, en sac à dos, solo. Tiens, je te le présente. Il te dit comment il s'appelle ou pas? Il me le dit, oui, tu sais, il fait des présentations normales. Tiens, Alban, voilà Bernardo, voilà Alban. Et c'est ainsi qu'arrive Bernardo, un nouveau personnage dans le scénario. C'est ça, exactement. Et puis sorti de nulle part, quoi. Moi, je suis prête à partir. J'attends juste mon van. En plus, je suis toute contente parce que la boîte où je travaillais, c'était une boîte d'assistance automobile et le service en question, c'est les techniciens. Donc j'en profitais, je leur disais, ils étaient déjà prêts à me dire alors faut que tu regardes ça sur ton van pour être sûr qu'il est en bon état. T'inquiète, tu me le montres, je vais contrôler pour toi pour être sûr qu'il t'arrive pas de merde sur la route. Donc j'étais dans un super mood. Et là arrive Bernardo, sorti de nulle part. Quand tu le vois, tu penses quoi tout de suite? Je me pose pas de questions en fait, mais directement ça m'a papoté. On cherche pas à comprendre, on cherche pas, à regarder, on papote. C'est hyper naturel. On parle des derniers voyages, on parle de musique, on papote de tellement de choses. C'est naturel et aucune question, on papote. Rien dans la séduction, vraiment? Pas intentionnellement, mais quand même, on sent qu'il y a une bonne vibes, quoi. Et puis, plus on papote, les autres commencent à proposer, faire un peu des jeux, etc. Parce qu'on était tous les deux dans notre coin en train de jouer avec le téléphone pour choisir la musique et tout. Et ils viennent dire, venez jouer et tout. Et puis lui, il commence à me prendre un peu par la main, allez, viens jouer avec moi. On fait une équipe, tu vois. Là, ça commence un petit peu. Et on sent que, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Ça commence à bien vibrer, quoi. Mais hyper naturel, pas
Pas de gêne, pas de drague lourde, c'est vraiment, il y a un feeling qui passe. Très bien. Comment va se poursuivre la soirée? Enfin, la journée? Je sais pas où vous en Ouais, êtes la d'ailleurs. journée, ça se passe, on joue, on est encore tous ensemble. On fait des activités, c'est tu sais, des trucs style molki, des trucs comme ça, des petites activités. On papote encore avec tout le monde et puis, sans que je me rende compte, en fait, arrive un moment où tous ceux que je connaissais se barrent. Comme par hasard. C'est ça! Il reste plus que, mon ancien chef, qui m'a présenté Bernardo et des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Puis il commence à faire nuit, le parc s'apprête à fermer. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Elle est passée où, tu sais, la journée? Faille spatio-temporelle. Ouais, exactement, tu as tout résumé. Cet ami, mon ancien chef, dit, «Oh, le parc va fermer, moi j'habite juste à côté, je rentre chez moi». Là, tous ceux qui restent là, on est là, on n'a pas envie de s'arrêter là, on est dans une bonne mood. Avec Bernardo, on rigolait bien, on papotait bien et là, il propose à tout le monde: «Écoutez, vous voulez faire un after chez moi?» Donc alors after, c'était 22h, hein, c'est juste que le parc fermait, fallait aller quelque part, quoi. Et donc on se retrouve tous, on était quoi, peut-être 6 ou 7, on n'était pas très nombreux, mais à aller chez Bernardo, à se suivre en voiture, à se retrouver là-bas. Et puis là, il demande à tout le monde, qui veut boire quoi. Et moi, je te l'ai dit dans mes hashtags, je suis très cash. Et j'ai un principe important pour moi, c'est que si je conduis, c'est pas une goutte d'alcool. C'est vraiment clair, net, précis. Et je suis très cash. Et je le regarde, je lui dis très clairement, si je bois de l'alcool, je dors ici. Le pire, c'est que j'avais même pas d'arrière-pensée. Je voyais pas ce que ça pouvait insinuer. Non, j'ai réalisé, en fait, quand je vois tous les autres autour se dire et merde, nous, on voulait dormir là. Parce que les autres, c'était tous des mecs. Et là, tous, ils se disent non, j'ai pas envie de rentrer chez moi, là. Je vais pas pouvoir boire ou je vais devoir prendre un Uber, machin. Et tous se décomposent. Et là, je commence à comprendre, tu sais, que ah ouais, ouais, en fait, si, cassez-vous. Et là, Bernardo se ramène avec le verre le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. Un truc d'1 litre. Il m'a fait un gin tonic violet. Je connaissais pas. Il s'est dit, c'est joli, tiens, regarde. Donc pour lui, le message était clair, hein. Il voulait que je reste dormir. Tu lui avais dit, si tu bois de l'alcool, tu dois dormir ici, tu prendras pas ta caisse et il te ramène le plus grand verre d'alcool du monde. C'est ça. Bon, écoute, chérie. Je crois que le message est clair. Là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. T'as percuté quand même? Ouais, à ce moment-là, j'ai percuté quand même. Puis à ce moment-là, je lui dis, ouais, si, ça me va. Est-ce que tu vas boire tout l'alcool qu'il y a dans ce verre énorme ou pas? Franchement, je me rappelle même plus. Donc peut-être. Mais se passe quand même encore un moment où on papote tous ensemble, on rigole naturellement. Enfin, vraiment, tout le groupe, on papote, on s'entend bien, nickel. Et puis un moment, je veux aller aux toilettes, donc il m'accompagne à l'intérieur pour me montrer où c'est. C'est pas hyper grand, hein. Il avait un studio avec une pièce plus une mini salle de bain. Mais quand même, il me dit: «Oh, je t'attends, faut pas que tu te perdes». Et du coup là, quand je sors des toilettes, il m'embrasse. Ah ouais, direct. Direct. Oh, OK, pourquoi pas, ça me va. Et donc là, on commence à effectivement se rapprocher et puis les gens autour commencent à comprendre que c'est peut-être l'heure de rentrer chez eux. Imaginons la scène. Nous sommes sur le canapé en train de nous embrasser, de nous enlacer avec du monde autour chez le garçon avec qui cela se passe. Les autres commencent à comprendre qu'éventuellement, ils pourraient s'en aller gentiment sans faire de bruit. Pour se situer, ils étaient tous dehors parce qu'il avait quand même un espèce de jardin terrasse. Ils étaient tous à table dehors, donc ils n'ont pas vu qu'on s'est embrassés. Mais quand ils ont vu qu'on partait un moment les deux et qu'on revenait en même temps, là ils se sont dit bon, ils n'ont pas vu les petits bisous ou quoi, mais ils ont compris que si on revenait les deux en même temps en ayant passé peut-être, je sais pas, 5 bonnes minutes à l'intérieur, c'est qu'il était l'heure. Très bien. Est-ce qu'ils sont rentrés chez eux? Ils sont tous rentrés chez eux. Enfin, en tout cas, ils sont partis. Parce qu'il y en a un, on a découvert le lendemain qu'il a dormi dans sa voiture devant la maison. Oh, pauvre chaton! Des chouettes. Et puis Bernardo leur fait, mais si vous voulez, je vous plante la tente dans le jardin. Mais ils sont tous partis, en tout cas. Et vous passez la soirée, le reste de la nuit ensemble? Ouais. Tu te poses jamais le genre de questions, premier soir, pas premier soir, tu te laisses porter? Exactement. Moi, je suis très go with the flow. Je me pose pas la question. C'est si ça se fait, ça se fait. Si je sens que c'est pas le moment ou que j'ai pas envie, ça se fera pas et puis c'est tout, quoi. Et comment ça se passe cette nuit? Bon, ça se passe bien. Non, on passe un bon moment. Je reste dormir là. Et puis le lendemain, en fait, on passe la journée à papoter.
mais la journée entière au lit à papoter et à parler voyage toute la journée. Tu kiffes à ce moment-là? Ouais, c'est super agréable quoi d'avoir quelqu'un avec qui parler parce que j'avais pas forcément, d'autant plus tu vois en revenant d'Inde, en étant dans une optique, j'ai envie de mener une vie de voyage. J'avais pas forcément autour de moi des gens qui comprenaient. Donc c'était hyper agréable de pouvoir parler de ça. Et puis à un moment dans la journée, on s'est rencontrés la veille, hein. On se connaissait pas du tout avant. Le gars me dit: «Je pars en Turquie, tu veux venir?» Moi je dis: «Bah allez, on y va, on se connaît pas». Quand tu dis que vous passiez la journée à papoter et que toi, tu trouves ça génial parce que tu as pas forcément d'autres personnes avec qui tu as cette connexion-là sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu conscientises quelque chose? Parce que tu sais, des fois, quand on a des rencontres super comme ça, fluides, naturelles, presque fusionnelles, en fait, on conscientise quand même quand ça arrive. On se dit, putain, c'est quand même dingue ce qui est en train de se passer. Est-ce que toi, tu as cette prise de conscience-là ou pas du tout? Absolument pas. Moi, je suis vraiment dans l'instant présent. Je suis là à papoter, j'ai un bon feeling, je papote et c'est tout. Parce que moi, tu vois, je suis du genre à me dire, on va se marier, quoi, tu vois. Oh bah moi pas. Non, c'est vraiment pas du tout. Mais alors, puis en plus, je suis vraiment dans l'état d'esprit, je suis en train d'attendre mon van. Quand il arrive, je me barre, tu sais, à aucun moment, je me dis, je fais de la place pour un homme ou quoi. Hein. Là, c'est juste, je profite du moment présent. Du coup, il me dit, à un moment, sorti nulle part, il dit: «Ah, je vais en Turquie». Il me dit pas de date ou quoi. «Je vais en Turquie, ça te dit de venir avec moi?» Je dis: «Ah, carrément!» Et puis là, je fais: «Oh, tu vas quand?» Et il me dit la date, je fais: «Ah bah zut, j'ai déjà un voyage de prévu» parce que quand je récupère mon van, ma meilleure amie, elle avait fait un an en van en Australie et du coup, elle m'avait donné plein de conseils parce que moi, j'en avais jamais eu avant, sur quoi choisir, quoi regarder, et cetera. Et du coup, on avait décidé qu'on allait l'inaugurer ensemble avec une semaine en Suisse. Et je dis: «Ah bah, oh c'est dommage, je serai en Suisse avec elle». Et du coup, on continue à papoter. Puis je lui explique qu'après, moi, j'ai le mariage d'un couple d'amis en Roumanie, mais que derrière, c'est le début de ma vie de voyage, en fait. Je me barre en Roumanie, c'est le début de ma vie de voyage. Puis là, il dit: «Bah attends, moi, je serai en Turquie. Toi, tu seras en Roumanie. Viens, on se rejoint quelque part». Et on se dit: «Bah allez, banco, ok». Je répète, hein, on se connaissait pas. Et on parle de se retrouver dans un van, dans un pays inconnu. Enfin, si je connaissais déjà la Roumanie, mais bon, on est en 2021, j'y étais allée en 97. Ouais, en plus, la vie dans un van, c'est quand même particulier, on est d'accord. La proximité, elle est énorme. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on disait au tout début de l'épisode, notamment, parce que j'ai déjà eu ce sujet dans un épisode de Crush, c'est l'épisode de Lou, où justement, ils partent en van aussi comme ça. Et elle dit, mais moi, en fait, quand je devais aller aux toilettes, le mec, je le connaissais à peine, quoi. Ça c'est pas forcément hyper... L'amour, sexy, on est d'accord. Chérie, je vais faire un tour dans les bois. Si je ne reviens pas dans 10 minutes, appelle la police. C'est ça. Ça résume à peu près, sauf que tu vois, nous, au final, on est très cash l'un et l'autre. Et puis quand t'arrives, t'es dans des endroits craignos les premiers jours où t'es en ville, t'as aucun endroit où aller pisser. Bah, tu le connais à peine, mais le mec, tu dis, mets-toi là, faut que je pisse, tu vas me cacher. Mais du coup, on se voit 2 fois. On se voit une fois avant et une autre fois quand parce que du coup, on avait beaucoup discuté, je lui avais raconté mon van. Lui m'avait dit: «Bah attends, je viens avec toi le chercher si tu veux», et cetera. Mais ça collait pas, il bossait. Et en fait, il adorait le van aussi parce que quand il vivait encore au Portugal, il faisait énormément de surf et tous ses amis surfeurs, ils étaient dans des vannes, ils se déplaçaient sur les compètes en combi et donc il était trop content pour moi. Et du coup, en fait, quand je suis allée récupérer le van, le jour où je suis allée récupérer le van, j'ai fait en sorte d'arriver, je me suis fait un petit road trip toute seule, mais d'arriver en fait à l'heure où il finissait le boulot pour lui faire la surprise et lui montrer. Donc voilà les 2 fois où on s'était vus avant de se retrouver en voyage. Et vous vous retrouvez où alors en voyage exactement? Alors, donc moi je fête le mariage dans une ville, à côté d'une ville qui s'appelle Oradea, donc qui est en Roumanie, qui est proche de la frontière hongroise. Lui est en Turquie, il traverse en bus toute la Bulgarie et on se retrouve en fait, donc moi je traverse, je fais une diagonale de la Roumanie pour aller le retrouver à la frontière avec la Bulgarie. Et lui traverse toute la Turquie, toute la Bulgarie et on se retrouve à la frontière. Et quand vous vous retrouvez à ce moment-là, c'est bizarre ou pas? Non, c'est encore hyper naturel, on se jette dans les bras l'un de l'autre. Mais le pire, c'est que le cadre est extrêmement bizarre. Parce qu'en fait, la frontière Roumanie-Bulgarie, il y a un nombre de trafics. Et puis trafic, on veut pas savoir de quoi.
clairement. Donc moi, je suis toute seule, de nuit, dans une station-service, la frontière. Donc je lui dis, je lui envoie un message, je fais « Écoute, je m'enferme dans le van, je fais en sorte que personne ne voit qu'il y a quelqu'un dedans. Préviens-moi quand tu arrives. » Et lui, il traverse toute la frontière à pied, parce qu'en fait, avec les restrictions du Covid, machin, les taxis refusent de passer les frontières parce que tu as des contrôles de passe sanitaire, tout le tralala. Donc, ils veulent pas. Donc, il se retrouve à marcher quelque chose comme 5 kilomètres à pied. Il arrive, il toque, et là, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a pas prévenu, il répondait pas au message, parce que je pense que son portable captait pas, ou il était tellement à fond dans sa marche qu'il a pas capté. Et là, ça toque à la porte, je fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ouvre, tu vois, tout doucement, pour voir, et puis là, je vois que c'est lui, donc on se saute dans les bras, en fait, direct. Vous allez voyager ensemble comme ça longtemps ou c'était juste vous croiser et puis Et bah du coup, là, on passe 1 mois ensemble, dans le van, entre la Roumanie et la Moldavie. C'est vu 3 fois dans notre vie, on passe 1 mois ensemble. Comme tu l'as dit, dans un espace très restreint, sans intimité. Et ce que je te disais tout à l'heure de j'ai besoin de pisser, il n'y a pas d'endroit où tu peux cacher, c'était le premier soir. Quand je te dis what you see is what you get avec moi, là, il l'a vu, mais direct. Je ne cache rien. De toute façon, dans un van, tu peux pas. On baigne dedans, on est dans le van et voilà. ça se passe bien entre vous? Ouais. Alors, il y a des moments assez explosifs parce que, en fait, tu vois, moi, je suis Sagittaire, lui est Bélier, 2 caractères de feu. Fallait parler d'astrologie, on avait dit. J'en parle. 2 Ok, ça caractères c'est de fait. feu. Et on a une première engueulade vraiment à se dire attends, est-ce qu'on fait pas une connerie? Mais en fait, on se dit bah non, on n'a qu'une vie, on aime bien les mêmes choses, ça passe bien, allez, on continue ce voyage, quoi. Toi, est-ce que dans ta tête à ce moment-là, tu projettes quelque chose en particulier ou tu continues à te laisser porter sans te poser de questions? Ben, je me laisse porter sans me poser de questions, mais en fait, quand on est en Moldavie, donc ça doit faire à peu près peut-être 2 semaines qu'on fait ce voyage, on commence à discuter et là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Parce que pour moi, quelqu'un que t'embrasses, tu passes la nuit avec, que tu revois, tu viens passer un séjour avec, t'es tout le temps dans ses bras, machin, pour moi, t'es avec la personne, en fait. Même si tu te dis rien. Tu viens pas retrouver la personne, t'es pas tout le temps avec elle, si t'as pas envie de te mettre en couple avec elle. Et en fait, lui a pas du tout cette vision-là. Au Portugal, ils sont un peu plus, tu vois, il faut se dire les choses. Et à partir d'un moment, limite, tu sais, comme au primaire, se poser la question, tu veux être en couple avec moi ? Et du coup, bah, pendant cette conversation, on clarifie les choses et on voit qu'on est tous les deux d'accord pour être en couple, mais pas avec des attentes à se dire oh, on va se marier ou quoi, mais à laisser voir où ça nous porte en fait. Et toi, t'es OK avec ça? Ouais. Non, là, on est tous les deux là-dessus, mais c'est vrai que le coup, moi, en plus, je t'ai dit, je suis romantique, j'aime ça. Le côté où, bah non, on n'est pas en couple, moi, c'est la douche froide, quoi. Mais après, on en discute et au final, on est sur la même longueur d'onde. On est ensemble. Oui, on est en couple, on est exclusif, mais on se fait pas de promesses. On voit où ça nous mène, on profite. Non, c'est pas toujours facile quand toi, tu es dans le mood de te dire que t'attends en fait ce que tu m'as dit au départ aussi, c'est que tu fantasmais un peu la belle histoire d'amour. Donc c'est pas toujours évident de s'aligner là-dessus quand on a des imaginaires différents, je trouve. C'est exactement ça. Et puis, mine de rien, il y a 2 choses, en fait, où je me suis rendu compte qui étaient complètement différentes. Le côté, bah, il est portugais, c'est une culture différente. Il y a pas la même vision de la famille du couple et il a 10 ans de moins que moi. Il a 10 ans de moins que toi? Il a 10 ans de moins que moi. Non, mais en ce moment, vous faites exprès, là. Vous me racontez des histoires et puis genre, paf, sorti du chapeau, paf, le petit détail. Oui, ben, il a 35 ans de moins que moi, je vois pas où est le problème. Oui, il habite à l'autre bout du monde, je vois pas... Bah, si, les meufs. Si, il y a un problème, en fait. Ça fait quelque chose de me dire, attends, il est né en 98. Là, tu vois, je me dis, 98, c'était... Je me rappelle très bien ce que je faisais en 98, tu vois. Bah, c'était la Coupe du Monde. On est d'accord, hein, tout le monde s'en rappelle. J'étais allée en Roumanie déjà une première fois, avant même qu'il soit né. Mais en fait, son comportement fait que ça se voit pas. Déjà, il est quand même très mature pour son âge. Et du coup, bah, mais je te raconte pas le nombre de fois où j'ai oublié son âge, en fait. Et des fois, des engueulades où je me dis, mais non, il a pas le même âge. C'est normal, à 23 ans, d'avoir envie de faire la fête. Toi aussi, Elban, à 23 ans, t'avais envie d'aller picoler.
Donc, c'est quand même un petit détail qui a son importance. Et même dans l'engagement, en fait. La discussion que vous avez eue sur on est en couple, on n'est pas en couple, enfin, comment on définit notre façon d'être ensemble. 10 ans de différence à 23 et 33, quand même, je trouve que t'es pas du tout dans les mêmes phases de vie. C'est ça, on est d'accord. À la fin de ce voyage, vous êtes dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui va se passer? On est au clair sur le fait que on est ensemble. Moi qui disais j'avais envie d'une vie de voyage, etc. J'avais toujours envie de voyager, mais là je me suis dit ok, on va faire des compromis. Lui il veut rentrer un peu pour bosser, donc je vais revenir un peu sur Lyon le temps qu'il bosse, et après on va partir ensemble en voyage. C'est ce qui se passe. Il bosse quelques mois, parce qu'on est quoi? On est en septembre, moi, il rentre en octobre. Je le rejoins et on se met d'accord pour partir le 8 janvier pour 6 mois autour de l'Europe. Très rapidement, très naturellement, du moment où on s'est retrouvés dans le van en Roumanie, alors j'ai continué un petit peu moins à voyager toute seule parce que lui voulait rentrer pour l'anniversaire de sa grand-mère qui était venue en France pour le fêter, parce que ses parents vivent en France et le reste de sa famille au Portugal. Et en fait, sa grand-mère était venue fêter son anniversaire en France, donc il avait envie de la voir. Donc lui est rentré en avion pendant que moi, j'ai continué un peu le voyage. Mais après, quand je suis rentrée, j'ai dit, OK, le prochain voyage, on le fait à deux, on le prépare à deux, on part ensemble, on prépare tout. Comme ça, au moins, ce voyage-là me permet aussi de faire un test pour voir ce qui va pas dans le van, pour pouvoir faire un peu des travaux dessus, pour voir en termes d'affaires ce qu'il y a en trop, ce qu'il n'y a pas. C'était au final le voyage test, donc ça me va bien. Et ces 6 mois, c'est le love boat ou Oui et non. Parce que oui, ça se passe bien, mais encore, on a 2 caractères très explosifs. Donc, on a des engueulades. Je dirais pas à s'entretuer, mais on n'en est pas bien loin quand même. Toi, tu le vis comment? Ça dépend les moments. Des moments, c'est difficile et à d'autres moments, c'est. Je pense que ce qui peut résumer notre relation, c'est que c'est intense. On est intense l'un et l'autre et notre relation est intense. T'as pas de la demi-mesure. C'est pas le calme plat de la personne gentillette, le comptable, non. Qu'est-ce que tu as contre les comptables, dis donc? Rien du tout. Mais disons qu'ils sont plus posés que moi, en théorie. Est-ce que dans les promesses que vous vous faites ou dans l'engagement que vous avez l'un envers l'autre, il y a des choses qui bougent pendant ces 6 mois de voyage? Ce qui bouge, c'est que en Albanie, on adopte un chien, un petit chien né d'une chienne de rue qu'on adopte et qu'on prend. Et en fait, c'est notre enfant. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble quand on le trouve. C'est vraiment notre bébé. Donc ça, mine de rien, ça donne une nouvelle dynamique avec un peu des frictions et des jalousies aussi. Surtout lui, parce que moi, je suis du genre je passe tout mon temps avec le chien. Et un peu de jalousie de son côté, à dire mais depuis qu'il est là, j'existe plus. Mais il faut savoir que le petit chien était tellement mal en point, il avait une estimation de 6 semaines pour 250 grammes, ce qui est tout petit, couvert de puces. On a dû le nourrir à la pipette la première nuit, le veiller, il se réveillait toutes les demi-heures. C'était vraiment un bébé les premières nuits. Tu vois, ça fait passer notre couple à un autre palier. Mais derrière, quand on rentre, à la base, moi, j'ai envie de partir un peu voyager seule pendant que lui veut faire rentrer des sous. Sauf que il a fait une boulette où je me retrouve coincée en France parce que il devait aller à un rendez-vous vétérinaire où moi, je pouvais pas aller pour le chien. Et si tu veux, on l'a pas forcément fait rentrer très légalement, notre chien. Parce qu'en Albanie, tu achètes les papiers. Et derrière, on a fait régulariser quand on est rentré dans l'Union européenne pour qu'il puisse être légalement en France. Sauf qu'en fait, il a fait une boulette et il a dit la vérité à la veto. Du coup, ça veut dire que surveillance vétérinaire de 6 mois, avec des rendez-vous régulièrement, le chien n'a pas le droit de quitter le territoire français, parce qu'il doit être surveillé. Et lui, bossant, etc., il peut pas se rendre au rendez-vous, il peut pas assurer ce suivi-là, donc moi, je dois rester. T'as les boules à ce moment-là? Clairement. Tu lui en veux? Un peu, ouais. Je me voyais déjà toute seule dans les pays nordiques avec le chien. Du coup, là, je suis coincée à Lyon. Lui enchaîne des petits boulots, il fait une saison à la montagne, donc on fait un peu des allers-retours pour se voir. Et puis, dans ma tête, là, moi, je commence à me poser des questions. Je suis pas sûre qu'on ait la même vision des choses, notamment le côté où lui veut bosser, moi, je veux voyager et bosser, en fait, en voyageant. Lui, il voit le côté bosser, c'est en France, voyager, c'est dans d'autres pays. Là, je commence à me poser des questions et là, j'ai envie de retourner au Canada. Au début, j'ose pas trop lui en parler, etc. Et lui, en fait, se met à fantasmer sur je sais pas d'où ça lui est venu. Je crois qu'il a vu un truc sur Internet, les school bus mexicains. Il se met à fantasmer dessus.
Et là, je lui dis que moi, j'ai envie de retourner au Canada. Et on se dit, mais attends, pourquoi on se ferait pas la panaméricaine? Pourquoi on n'irait pas sur le continent américain? On achète un school bus et on voyage là-bas. Alors, s'ensuit des jours et des jours de réflexion. On se dit, bon, le school bus, c'est un peu gros. Acheter au Mexique, c'est pas évident. Je le rappelle, lui est portugais. Il a de la famille au Brésil. On se dit, et si on allait au Brésil? Parce que s'il y a besoin d'une adresse fixe, on peut avoir l'adresse fixe dans sa famille. Et au moins, on ne se fera pas avoir si les gens parlent portugais par rapport à l'espagnol, parce qu'on le parle les deux. Mais de là à détecter les embrouilles, pas te faire arnaquer, non. Et là, on se met à rêver de combi, tu sais, comme dans les années 70, le truc de rêve. Et en fait, il faut savoir que le Brésil, c'est le pays du combi. Et du coup, on dit, OK, banco, on fait ça, on y va, on achète notre combi là-bas, on passe 3 mois à le retaper, et puis on part sur la route. On voyage au Brésil, on traverse un peu d'Argentine, du Paraguay, du Chili, et on retourne au Brésil, on passe un bon moment là-bas. Et en fait, un beau jour, il se réveille et il se rend compte que, parce que j'appréhendais un petit peu avant ce voyage, là où je commençais à me poser des questions, qu'en fait, cette vie, elle n'est pas pour lui. Il veut pas une vie de voyage, il est un peu trop... parce que là, on était vraiment partis dans l'optique de ce sera notre vie, on revient pas en France. Et lui, il se rend compte que ça lui convient pas. Il a envie de rentrer en France. Il adore voyager, mais il préfère ce rythme de je voyage, je travaille, je voyage, je travaille. Et du coup, on dit, on arrête là. On sait pas qu'on s'aime plus, mais on a des visions différentes. Moi, je veux continuer à voyager. Moi, la France, je m'y sens pas spécialement bien. C'est pas un endroit que j'affectionne plus qu'autre chose. J'ai pas envie d'y retourner. Et du coup, on se met d'accord, quoi. Et lui, il rentre en France et toi, tu restes au Brésil? Alors, on cohabite encore 1 mois dans le van. Merci proximité. Ouais, on est d'accord. Quand t'es séparé, je te raconte même pas. Déjà que quand t'es en couple, l'intimité, c'est quelque chose. Mais alors, avec ton ex dans un van, en fait, on se dit ça va être plus simple pour essayer de le vendre. Parce que quand lui décide de rester, moi, je dis j'ai pas envie de garder quelque chose qu'on a acheté ensemble. Je veux voyager d'une autre façon. Je veux pas garder ce souvenir. Et au final, à ce stade-là, la vie de van, je l'ai toujours fait à 2 avec lui. Donc, je dis, OK, je tourne ce chapitre. Je veux un fresh start. Je veux laisser de côté, même si je l'aime encore, même si on s'aime encore, s'il n'y a pas d'animosité. Je veux pouvoir avancer. Je veux pas garder ce qui me rappelle lui. Est-ce que toi, t'es en plein, tu vis un chagrin d'amour ou tu vois quand même de l'avant? À ce stade-là, je suis perdue. J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre, mais en fait, ce qui était très dur, c'était pas forcément la rupture en elle-même. De toute façon, quand t'as pas la même vision des choses, et au final, en réfléchissant, oui, il y avait plein de choses dans notre couple qui allaient pas et on aurait fini par se faire du mal. Un aurait dû faire des compromis pour l'autre, on n'aurait pas été heureux comme ça, donc c'est la meilleure des choses. Mais en fait, ce qui a été le plus dur, c'est qu'on venait, le moment où on s'est séparés, parce que le voyage en Amérique du Sud a duré pas loin d'1 an, en fait, avant qu'on se sépare. Et avant qu'on parte, etc., notre relation, en tout, a duré 2 ans et demi. Sur les 2 ans et demi, il y a 2 ans où on était en permanence ensemble. Pas un soir où on a dormi séparés. Et en fait, me retrouver seule du jour au lendemain, même si j'adore voyager seule, si j'aime être seule, j'étais perdue, en fait. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, ça va. Ça va, je le vis bien. On est restés amis, on papote. Et en fait, je comprends que cette relation m'a fait du bien, m'a permis en fait de faire le point sur tout ce qui est important pour moi dans une relation de couple. Ce que je recherche chez un homme et ce que je ne veux plus chez un homme. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus alors? Je me rends compte en fait que ce que j'aimais chez lui, il avait un côté, tu sais, où il m'admirait. Il n'avait pas peur de le dire, il n'avait pas peur de dire que je suis belle, qu'il tient à moi, qu'il me soutenait. Et ça, je l'avais pas connu dans mes précédentes relations. Donc ça, c'est quelque chose que je veux, qui est important. Je veux aussi former une équipe parce que c'est le premier avec qui j'ai réellement formé une équipe. Et ça, je trouve que c'est tellement important dans un couple que mes relations précédentes, c'était pas du tout le cas. Il me soutenait pas. Et j'ai compris que ça, c'est important pour moi. Mais après, j'ai compris que du coup, il fallait aussi quelqu'un qui ait la même vision du voyage que moi, parce que c'est quand même l'essentiel de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es optimiste?
sur une future rencontre avec quelqu'un qui partage tes valeurs du voyage et ta façon de voyager? Oui, parce qu'il m'a prouvé que c'était enfin, tu vois, le moment où je l'ai rencontré, je m'attendais à rencontrer personne, j'avais complètement lâché prise, je me posais pas de questions. Et il m'a montré qu'en fait, quand tu t'y attends moins, ça vient et que quelqu'un qui veut vivre de voyage, ça peut exister. Quelqu'un qui aime ça existe et que je le rencontrerai, en fait, quand il sera temps de le rencontrer. Et puis aussi, ça m'a permis de faire la paix sur le fait que, en fait, toutes les relations et c'est aussi pour ça que j'avais envie de témoigner aujourd'hui, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Mais c'est pas une mauvaise chose parce qu'elles t'ont apporté des choses, elles t'ont permis de grandir, de vivre des histoires intenses. J'ai vécu des choses avec lui que je vivrais avec jamais personne d'autre. Voir des ours dans les Carpates, dormir sur un désert de sel, des choses que je vivrais avec personne d'autre. C'est OK qu'elle dure pas. En fait, la relation, elle a duré le temps qu'elle devait durer. Et avant, j'étais du genre à m'attacher. Ma première relation, je suis restée 8 ans avec, alors que ça faisait déjà 5 ans que c'était clairement terminé. Et aujourd'hui, ça m'a permis de faire la paix avec ça, que il vaut mieux partir si ça va pas et penser à moi plutôt que de me sacrifier, être malheureuse en amour dans un couple qui va plus. Est-ce que ça veut dire que ton idéal, il a changé? Est-ce que ça veut dire que tu fantasmes plus cette histoire d'amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de leur jour? C'est ça. Aujourd'hui, c'est en fait, je prends ce qui vient et puis surtout, je pense être plus que parce que je te dis, je suis une romantique. Mais justement, il faut que j'arrête de me projeter à dire on va se marier, on va faire des enfants ou je ne sais trop quoi encore, et juste vivre au jour le jour et profiter pleinement. Faire des plans, oui, bien sûr, mais pas imaginer tout. Mais si on en revient à l'astrologie, parce qu'on a dit qu'on en parlait, moi, ma Vénus, qui est la planète de l'amour, elle est associée à Neptune, la rêverie. Donc, c'est pas si évident que ça à faire. Super. Ça me fait penser à l'histoire de Sidonie. Je sais pas si tu l'as écoutée. Je crois que c'est l'épisode 89. Je t'invite à l'écouter si tu l'as pas fait et j'invite les auditeurs à l'écouter aussi. Elle a livré un peu la même vision que toi après m'avoir raconté son histoire. Et je trouve ça très courageux de ta part et de sa part à elle aussi, Sidonie, de venir dire ces choses-là parce que c'est vrai que ça sort des conventions, ça sort du cadre. Et c'est tout à fait ce que j'ai envie de dire moi avec Crush. Et donc, je te remercie d'avoir voulu témoigner parce que oui, je suis persuadée que quand on dit histoire d'amour, ce n'est pas histoire d'amour égale et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la nuit des temps. Et je pense qu'une histoire d'amour peut se définir autrement. Et je pense qu'effectivement, avec Bernardo, tu as vécu une histoire d'amour et qu'elle t'a profondément marqué et qu'elle t'a changé et qu'elle t'a aidé à avancer et dans ta quête de relations épanouissantes et alignées avec ce que tu es et ce dont tu as envie. Donc, merci beaucoup d'être venu me raconter cette histoire, Alban. Merci à toi. Et oui, c'est exactement ça. Tu as très bien résumé. Merci. J'espère que ton histoire touchera les auditeurs en plein cœur et à très bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Will full coverage make me look cakey? Is my undertone neutral or is it cool? We get it. Finding the right foundation is hard. But with Il Makiage, it's easy to find your perfect match online. Customized for your unique skin tone and coverage needs. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. With over 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Take the Power Match quiz now at ilmakiage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz.